Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Je suis heureux de vous retrouver dans cette semaine spéciale en l'honneur de la campagne de dons de MCI TV. Je dis bien en l'honneur parce que c'est une véritable grâce de pouvoir participer à cette grande vision de MCI TV. Et pour cette émission aujourd'hui, j'ai la grâce, le privilège de recevoir deux amis et que vous connaissez aussi personnellement ou pas à travers leurs émissions. Frank Poulin et Joel Spinks, pasteur Joel Spinks et l'évangéliste Frank Poulin. Donc Frank Poulin, tu es animateur de l'émission Héros de la foi. Exactement. Et pasteur Joel de l'émission Vie de foi. Amen. On aime la foi. On est dans la foi. Gloire à Dieu. Et aujourd'hui, on va vous encourager par rapport à cette campagne de dons, mais aussi à la vision qui est rattachée à la campagne de dons. Et Frank, pour commencer, tu avais reçu un verset inspiré par le Saint-Esprit pour cette émission aujourd'hui. En me préparant pour l'émission, en fait, le verset, c'est comme si Dieu m'a montré l'état des nations francophones dans l'état auquel ils sont actuellement. Puis pour l'instant, la réalité de ce qu'on peut voir, c'est que oui, il y a une sécheresse par rapport à Dieu, par rapport au mouvement de l'Esprit dans la francophonie, mais c'est ce qu'on veut faire au travers, même si c'est une émission spéciale campagne de dons, Jérémy. Puis c'est tellement extraordinaire le potentiel qui est devant nous au travers de la télévision. Amen. Les satellites, les box, on en parlait ensemble et j'ai dit, je crois que les personnes n'ont pas saisi l'ampleur que cela peut avoir pour les nations francophones. C'est énorme de pouvoir être sur des box, autant en France, peut-être dans le futur en Suisse, en Belgique, partout au Québec possiblement, et en Afrique, les satellites, tout ça. Le potentiel est énorme. Puis Dieu, dans Ésaïe 44, la parole nous dit, en effet, je verserai de l'eau sur la terre qui a soif et des ruisseaux sur le terrain sec. Je déverserai mon esprit sur ta descendance et ma bénédiction sur tes rejetons. Et là, je vais le recommencer. En effet, je verserai de l'eau sur la terre qui a soif et des ruisseaux sur le terrain sec. Et puis, je crois que c'est vraiment ça que Dieu veut faire au travers de MCI TV. C'est cette image c'est ça, du fleuve de Dieu qui a envahi les nations de la francophonie. Et pour moi, c'est énorme le potentiel, comme je dis, qui est juste là devant nous au travers de cette campagne, de pouvoir rejoindre des millions de personnes. On ne peut pas imaginer l'impact que cela peut avoir. Puis c'est vraiment l'image et le but de l'émission aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on croit, c'est que Dieu est sur le point de déverser son esprit sur les nations francophones. On est sur le point de vivre un réveil, il est sur le point vraiment d'avoir quelque chose qui va éclater dans la francophonie. Puis EMCI TV en fait partie, puis c'est vraiment un canal que Dieu a choisi pour pouvoir déverser de son esprit. Puis on le voit dans les maisons avec les témoignages qu'on reçoit, les gens qui sont guéris, délivrés, baptisés du Saint-Esprit, toutes sortes de choses. Et Dieu passe au travers de EMCI TV et il veut rafraîchir les terres qui sont desséchées. Amen. Amen. Justement, en parlant de témoignages, je suis passé tout à l'heure dans le bureau d'Annabelle et je regardais un peu les témoignages qu'on a reçus cette semaine. Et j'ai vu, entre autres, parce que je n'ai pas pu tous les lire, c'était beaucoup trop long, mais j'ai vu deux personnes qui m'ont écrit, parce que tu parlais de ces gens aussi qui n'ont pas forcément Internet, mais qui peuvent suivre EMCI TV à travers les box ou à travers les satellites. Elle explique que elle était avec un homme, son mari, qui était extrêmement violent, qui l'empêchait d'aller à l'église, qui lui disait qu'elle était dans une secte, etc. Et finalement, elle a connu EMCI TV et s'est convertie. Elle dit en me rapprochant de Dieu à travers toutes les émissions. Et finalement, elle a été sauvée à travers EMCI TV. Mais il y a une autre personne qui écrivait, en fait, elle disait... Et souvent, on oublie ce genre de personnes qui sont un peu isolées, il y en a beaucoup. Et elle dit « J'étais très seule, mal enseignée, peu de contact avec des chrétiens, je n'avais pas d'amis, pas de famille, pas d'église, pas Internet, une descente dans la religiosité, etc. » Et en fait, elle explique comment Enseigne-moi a été pour elle une source de bénédiction quand elle a loué en fait une tablette, donc peut-être un iPad, je ne sais pas dans quelle partie elle est. Dans le monde, mais elle a loué une tablette pour pouvoir regarder les émissions de MCI TV. Et il y a de ces gens qui n'ont pas forcément même Internet, mais qui vont pouvoir peut-être avoir une box pour un temps ou sur satellite. Certaines personnes aussi, je sais qu'on est là aussi pour élargir la diffusion de MCI TV sur les satellites en Afrique. Et il y a ces personnes comme elle qui vont avoir la possibilité de recevoir MCI TV dans leur maison.
Et elle écrit un peu après qu'elle avait à cœur de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Et elle dit dans une émission dans Prière inspirée, elle dit voilà, j'ai écouté cette semaine dans Prière inspirée avec la sœur Audrey Mac, et puis miracle, j'ai commencé à balbutier, puis c'est devenu un fleuve d'eau vive qui jaillissait, qui ne s'arrêtait plus. Wow. Je parlais en langue, j'ai enfin reçu le baptême du Saint-Esprit, j'étais trop heureuse. La vaisselle, la douche, le ménage, conduite en voiture, tout en langue. Gloire à Dieu. Et elle dit la dernière expérience que j'ai eue dans Prière inspirée, c'était avec Michael Lebaume sur les finances, et elle partage qu'en fait, elle s'est repentie ce jour-là parce qu'elle ne donnait plus au Seigneur. Et elle dit, quand j'ai commencé à mettre en pratique ce qui m'avait été enseigné, elle dit, j'ai suivi les conseils du pasteur Michael et je ne suis plus dans le rouge depuis 4 mois, donc depuis qu'elle avait écouté cette émission. Ma dette de loyer est en train de se résorber, j'ai la santé pour travailler, gloire à Dieu. Donc c'est vrai qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément Internet comme on a la possibilité d'avoir, mais qui vont pouvoir recevoir la parole de Dieu à travers EMC TV, à travers la télévision, satellite, etc., et soit les box en Europe. C'est vraiment glorieux. Absolument. Et comme Frank vient de lire ce texte-là, moi, je lis dans la version Louis II qui nous dit que Dieu va envoyer des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons. Ce que je trouve merveilleux, en fait, c'est Enseigne-moi, pour moi, EMC TV. C'est vraiment, en fait, c'est la réalisation de ce verset-là pour le peuple francophone. Moi, je me souviens, il y a plusieurs années, j'ai vécu une touche de Dieu vraiment spéciale à partir de ce verset-là. Et c'est un verset chanté. Une amie à moi, Rita King, qui habite en Louisiane, a composé un chant absolument glorieux en anglais, mais elle chante ce verset-là. Et je me souviens, j'étais dans mon salon à Bromont, ici, là, avant même de déménager dans l'Ouest canadien, et puis j'ai ressenti la présence de Dieu venir sur moi et j'ai pleuré. Je me souviens, j'ai eu un temps vraiment béni avec ce verset-là. Puis quand tu disais ce matin que tu avais reçu dans ton esprit qu'on devait lire ce texte-là, tout de suite, je savais, oui, c'est de Dieu, parce que véritablement, c'est ça que Dieu veut faire. Il veut déverser de son onction, sa présence sur nous, les francophones. Et je l'ai dit souvent, mais Dieu n'a pas oublié le peuple francophone. Dieu n'a vraiment pas oublié. Et Dieu a des projets pour le peuple francophone. Et tu vois, vous voyez, récemment, on a reçu un orateur anglophone à l'Église, et puis on dit gloire à Dieu pour les visiteurs et tout ça. Mais moi, ce que je crois, c'est que Dieu n'a pas juste mis son onction sur le peuple anglophone, mais il veut aussi déverser son onction sur les orateurs francophones. Et depuis des années, moi, je veux que les gens changent de mentalité, parce que souvent, on s'imagine, si c'est un anglophone, bien forcément, il doit avoir une onction. Et oui, les anglophones ont une onction, oui, parce que Dieu ne fait pas d'exception. Il veut déverser son onction sur tous les peuples. Mais n'oublions pas, le peuple francophone, que Dieu a choisi des hommes de Dieu comme toi, prophète Jérémie, où tu as reçu de Dieu un manteau et un message pour le peuple francophone. Et je crois que ce que Dieu veut faire avec EMCI, c'est vraiment c'est une plateforme où Dieu peut parler, en fait. Parce que Dieu va toujours utiliser, se servir de certaines personnes. Et nous sommes des voix. Et on dit, bien, merci Seigneur, parce que nous sommes juste des personnes très, très simples, mais nous servons un grand Dieu. Et vraiment, je crois que EMCI TV est appelé pour être vraiment comme une amplification, si on veut. Une amplification de la voix de Dieu dans les nations. Et moi, je crois, ce matin, on priait ensemble avant de faire cette émission. Et puis, on était avec tous les employés aussi de MCI. Puis, j'étais tout seul dans mon coin, mais je pleurais parce que, pour moi, en ce moment, nous vivons vraiment juste avant un grand réveil. Moi, je crois que ce que Dieu a promis, il va le faire. Je crois vraiment, vraiment, EMCI TV, c'est juste une structure. Mais quand l'Esprit de Dieu vient sur une structure et sur un ministère, c'est ça qui fait toute la différence. Amen. Et personnellement, et je crois que c'est le cas de beaucoup qui nous écoutent, j'ai lu beaucoup de livres sur les réveils et des livres qui avaient été traduits en français. Et c'était beaucoup de livres anglophones. Donc traduits en français, ça a été une bénédiction. Je me suis dit, waouh, c'est glorieux, c'est puissant les expériences que certaines personnes peuvent vivre personnellement. Ça m'a beaucoup encouragé, beaucoup motivé. Et j'ai commencé à voir la même onction, la même présence de Dieu dans ma vie d'abord, mais aussi de plus en plus de témoignages de personnes, entre autres à travers nos émissions, qui vivent ce genre d'expérience très, très particulière, où la présence de Dieu descend sur eux et ils sont bouleversés. Et ça, c'est très... Pour moi, je vois ce que Dieu avait mis dans mon cœur il y a des années.
être en train d'être réalisé sous mes yeux, avec des gens qui vont me voir ici et là, ou des témoignages qu'on peut recevoir, et qui expliquent que par une émission, par un temps de prière, ils ont été complètement révolutionnés. Un instant sous la puissante main de Dieu, un instant dans la présence de Dieu, et c'est des gens qui sont libérés, qui sont délivrés, qui sont remplis du Saint-Esprit, de ces fleuves-là, de ces eaux vives dont on parle. Et je crois qu'effectivement, EMCI TV, c'est aussi quelque chose que j'ai dans mon cœur. J'ai toujours cru que ce serait un instrument de réveil. Je crois personnellement que c'est un instrument de réveil que Dieu va utiliser et qu'on n'a encore rien vu de ce que Dieu va faire. Et je veux encourager ceux qui écoutent à croire avec nous pour plus de la part de Dieu, à croire avec nous pour le réveil, pour la francophonie, parce qu'effectivement, Dieu n'a pas oublié la francophonie. Non. Et Dieu va faire des choses extraordinaires à travers la francophonie, à travers EMCI TV. Amen. Moi, c'est comme si on est déjà là. Hein? Le réveil, moi, je ressens le réveil. J'ai l'impression qu'on est là. Mais peut-être parce que je le vois à l'avance, mais je crois que plusieurs personnes vont vraiment appuyer la vision. Ils vont pas juste dire, eh bien, je vais appuyer un ministère de télévision. C'est pas vraiment juste ça. Oui, nous sommes un ministère à la télévision, mais c'est vraiment, je veux financer le cœur de Dieu ou le rêve de Dieu pour le peuple francophone. Moi, je crois que c'est ça. Nous sommes dans un rêve en ce moment. Amen. Nous sommes dans le rêve de Dieu parce que Dieu aime le peuple francophone. Il veut sauver tous les francophones. Il a envoyé son fils Jésus pour sauver le monde entier, mais aussi les francophones parce qu'on fait partie de ce monde. Et puis, son rêve, c'est vraiment que son esprit vienne partout à travers le peuple francophone. Et là, il va y avoir des gens qui vont se tourner vers lui. Il y a plusieurs années, l'Esprit de Dieu m'a dit, la France ne sera plus connue pour la Tour Eiffel, mais pour le mouvement du Saint-Esprit. Et cette parole, bien moi, j'y crois vraiment. Et c'est pour ça que je peux me réjouir à l'avance, parce que peu importe ce qu'on peut voir aux nouvelles, dans l'actualité, des fois, les gens peuvent être déçus, découragés en voyant la réalité du moment. Mais Dieu a un autre programme. Il a son agenda. Et son agenda, ça implique vraiment cette présence qui est déversée, où nos voisins, qui sont peut-être méchants en ce moment, vont être touchés par l'Esprit de Dieu. C'est comme tu dis, c'est la réalité, mais la vérité de la parole, c'est que la vérité de Dieu, du cœur de Dieu, c'est de déverser son esprit sur toute chair. Puis, on n'aurait pas pu imaginer, moi, il y a 10 ans, j'aurais pas pu voir ça comme ça, mais Dieu connaît toutes choses de toute éternité. Il savait qu'il allait utiliser EMCI TV pour rejoindre des millions de personnes. Et puis ça, j'arrive pas à saisir, même moi encore, je me dis, c'est tellement énorme. Et puis, qu'est-ce que les gens doivent saisir à leur maison? C'est que chaque personne qui devient visionnaire, et c'est tellement vrai, c'est la vérité, c'est qu'ils ont une main d'association avec ce que Dieu veut faire dans les peuples francophones. Dieu utilise ses fils et ses filles pour financer le royaume, pour accomplir ses projets sur la terre. Dieu fonctionne comme ça. Et puis, chaque personne qui devient visionnaire, ils ont leur part là-dedans. Et ça, c'est la vérité. Et je crois vraiment que Dieu est sur le point. Comme tu l'as dit, t'es déjà dedans. Mais on va le voir se passer parce que les gens, c'est pas tout le monde qui a Internet. Et comment de fois on a pu entendre par des ministères anglophones, des gens pendant la nuit, sur la télévision, ils changeaient les postes, ils tombent sur une chaîne chrétienne, ils étaient sur le point de se suicider, il y avait dans l'alcoolisme, dans toutes sortes de choses, et puis leur vie était changée. Internet, c'est une chose, mais Dieu veut être sur tous les moyens. Tous les moyens de diffusion possibles, Dieu veut tous les utiliser parce que pour lui, le message, c'est le message le plus précieux du monde. Il doit être partout, au travers des satellites, des box, de l'Internet. Tous les moyens, Dieu veut les utiliser. Et évidemment, comme moi je le dis souvent, le but, c'est pas de remplacer l'Église locale, mais c'est que les télévisions, c'est un moyen... En fait. Oui, c'est de remplir les églises locales, mais c'est justement ça, c'est qu'il y a tellement de gens à leur maison qui vont recevoir le Seigneur, on le croit. On en a tellement déjà vu, l'évangéliste Michael Lebeau, il a fait une croisade récemment et il a dit tellement de gens venaient me voir puis il me disait j'ai été sauvé au travers de EMCI, j'ai été sauvé au travers de EMCI, j'ai été sauvé. Mais tu te dis c'est phénoménal ce que Dieu fait. On peut pas voir tout le fruit qui est après se faire présentement, mais c'est tellement glorieux puis c'est pour ça que c'est si important d'élargir la diffusion, c'est que ça va se multiplier, c'est vraiment exponentiel. C'est incroyable. Il y a 750 millions de francophones. Et dans nos églises, on n'a pas beaucoup de francophones encore. Et il y a des millions, des dizaines, des centaines de millions de personnes, de francophones, qui
qui n'ont pas encore été touchés par l'Évangile. Et MCI TV est là pour ça. Je crois que c'était le cœur de Dieu. C'était le cœur de Dieu. C'est très puissant ce que Dieu est en train de faire. Et on croit pour des miracles, on croit pour des dizaines et des dizaines de millions de personnes qui vont être sauvées. Parce que notre Dieu est grand et il fallait que cette télévision naisse. Il fallait que ça vienne, il fallait que ce soit de qualité, il fallait qu'il y ait des milliers de personnes qui soient là derrière nous dans cette vision pour nous soutenir, pour nous encourager par leurs prières et par leurs dons. On est dans cette saison, c'est vraiment formidable. Absolument. Et moi, ce qui me réjouit, comme tu viens de lire un témoignage aussi, Dieu est à l'œuvre, le Saint-Esprit est à l'œuvre. Nous sommes juste ici, dans des studios, mais le Saint-Esprit n'est pas limité aux studios. Le Saint-Esprit voyage dans les nations. C'est ça qu'il est en train de faire en ce moment. Même pendant que nous sommes en train de parler en ce moment, Dieu est en train de toucher. Et moi, je crois même qu'il y a des gens, si vous êtes malade dans votre corps, l'onction du Saint-Esprit qui est avec nous sur le plateau aujourd'hui, bien l'Esprit de Dieu est avec vous en ce moment. Et moi, je crois que vous recevez par la foi votre guérison. Moi, je veux le déclarer, si vous êtes malade en ce moment, mais aujourd'hui, recevez votre guérison. Si vous êtes sous une oppression, soyez délivrés au nom de Jésus. Je ne prendrai pas le temps de lire, mais ce matin, j'ai imprimé juste des témoignages qu'on vient de recevoir, des gens délivrés du rejet, des personnes qui ont été baptisées du Saint-Esprit, d'autres délivrés de la haine, qui ont vécu. Bref, il y a tellement de témoignages des personnes qui ont découvert que le Saint-Esprit dans lequel nous croyons, celui que nous aimons de tout notre cœur, et ce Saint-Esprit est vivant aujourd'hui. Et nous, on ne peut rien faire de nous-mêmes. Hein? On est juste des êtres humains. Mais avec le Saint-Esprit, la Bible nous dit, nous ferons des exploits. Et c'est lui, en ce moment, qu'on veut célébrer. C'est sa présence. C'est lui qui vient vous affranchir dans votre demeure. Quand on prêche sous l'inspiration du Saint-Esprit, bien, c'est lui qui nous dirige, mais c'est lui aussi qui opère les miracles. Nous, on ne peut rien faire. Sans lui, on ne peut rien faire. Mais avec lui, c'est merveilleux. Et c'est pour ça qu'on peut se réjouir, parce que le Saint-Esprit, en ce moment, ce qu'il veut faire, c'est, oui, être déversé, mais pourquoi? Pour transformer des vies, pour que les gens viennent à Christ, pour que les gens soient sauvés, pour que les villes, même, admettons, vous êtes dans une ville et puis c'est la pauvreté, c'est le désordre, c'est la guerre, il y a toutes sortes de choses terribles qui se passent dans le monde. Mais quand le Saint-Esprit arrive dans une communauté, les gens sont sauvés, les gens vont à l'Église, les vies sont transformées. On voit des communautés transformées, mais ensuite des provinces, des pays et des nations. Et là, on parle d'un réveil mondial. Il y a des gens qui m'ont dit, mais la façon que tu prêches, tu es en train de nous enseigner que Dieu pourrait sauver toute la planète. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Jésus a payé le prix pour toute la planète. Donc, notre responsabilité, c'est de prêcher à toute la planète. D'annoncer le message. Et puis, Dieu va faire sa récolte. Hein? Amen. Amen. Et avant de prier, le prophète Ésaïe a dit dans son livre, il dit « Toutes les nations ne sont rien, sont devant lui comme un rien, elles ne sont pour lui que néant et vanité. À qui voulez-vous comparer Dieu? Et quelle image ferez-vous son égal? Il dit, c'est un ouvrier qui fond l'idole, c'est un orfèvre qui la couvre d'or, il y soude des chaînettes d'argent. Celui qui est pauvre, il oblige à donner peu, il choisit un bois qui résiste à la moisissure, etc. Il se procure un ouvrier capable pour faire une idole qui ne branle pas. » Et on est en train de prêcher le Dieu, le réel Dieu, le Dieu puissant, le véritable. Qui vit. Et je veux déclarer la présence de Dieu sur vous qui écoutez maintenant. Amen. Il y a la puissance de Dieu maintenant qui est là disponible sur vous. Et ces expériences particulières que beaucoup ont faites, je voudrais que vous puissiez la vivre aujourd'hui. Là où vous êtes, je déclare la gloire de Jésus-Christ sur vous. Alléluia, Jésus. Vous n'êtes pas en train de vous former une fausse idole, une idole qui ne peut rien pour vous. Il n'est pas question de ce que vous avez ou de ce que vous n'avez pas. On ne peut pas acheter Dieu. Il est celui qui a tout créé. Et je déclare ta gloire, Seigneur, Alléluia, sur tous ceux qui écoutent maintenant. Amen. Ta puissance dans leur cœur et ta puissance dans leur maison. La puissance de Jésus-Christ qui sauve, qui libère et qui détruit le joug. Nous ordonnons à ces jougs et à ces oppressions de disparaître et d'être brisées au nom de Jésus-Christ. Nous ordonnons à toute influence satanique sur vous maintenant d'être brisée. Nous anéantissons toute malédiction dans le nom de Jésus-Christ et nous proclamons, nous déclarons sur vous la bénédiction. Alléluia. Si vous n'avez pas l'assurance d'être sauvé, si vous êtes perdu aujourd'hui, vous pouvez, par une simple confession de votre bouche, une simple déclaration, en croyant du cœur, recevoir Jésus-Christ et le pardon de tous vos péchés. Là où vous êtes, vous pouvez lui dire, Seigneur, pardonne-moi, Dieu, pardonne-moi pour mes péchés. Je te donne toute ma vie. Prends toute ma vie. Je refuse les idoles, mais je veux maintenant vivre pour toi. Alléluia. Alléluia. Déclarons la gloire sur vous, la gloire de Jésus-Christ, la gloire du Saint-Esprit sur vous.
La puissance de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Juste avant cette émission, comme on priait, j'ai reçu dans mon esprit, j'ai juste vu une dame à côté de son four et puis vous étiez vraiment découragé, comme vous étiez en train de penser, est-ce que je suis juste limité à vivre dans cette cuisine? Est-ce que c'est juste ça ma vie? Et puis dans mon esprit, ce que je reçois pour vous, c'est que Dieu veut vous rafraîchir aujourd'hui. Ces vives eaux, ces eaux vives viennent maintenant sur vous. Si vous voulez juste recevoir, Dieu ne vous a pas oublié dans votre cuisine, madame, mais il est là auprès de vous, il vous aime. Et je sais, c'est vous, vous êtes là à côté de votre four et puis vous êtes en train de visionner cette émission en ce moment. Et Dieu vous dit à vous personnellement, je ne vous ai pas oublié. Et la parole qu'on a lue aujourd'hui, que cette pluie, que ces eaux de rafraîchissement, bien, sont pour vous. Et on veut déclarer sur vous maintenant une visitation du Saint-Esprit dans votre demeure. Oui, que la paix de Dieu vienne envahir votre demeure maintenant. Que la présence du Saint-Esprit vienne maintenant vous recouvrir. Et je veux chasser tout esprit de découragement sur vous. Dieu ne vous a pas oublié. Dieu vous aime avec un amour éternel. Recevez maintenant sa présence sur vous et laissez-le vous transformer dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Tu es tellement bon Seigneur. Je voudrais prier pour ceux pour vous qui êtes là. Vous nous suivez de toutes sortes de façons. Peut-être que vous êtes dans un train actuellement. Peut-être que vous êtes à votre maison. Peu importe où est-ce que vous êtes. Puis, ce qu'on vient de lire, en fait, il y a des personnes qui se disent « Mais moi, j'aimerais ça, vivre un rafraîchissement parce que moi, je me sens sec. Je me sens desséché. » Puis qu'est-ce que tu dis, Frank? J'aimerais ça le vivre. Puis qu'est-ce qu'on va faire, là? On va juste relâcher notre foi pour vous, là où est-ce que vous êtes. Puis on veut déclarer sur vous maintenant même. Faites juste fermer les yeux. On veut déclarer ton rafraîchissement et un vent de ton esprit. Oui, Seigneur Jésus. Souffle sur eux, Saint-Esprit, comme tu l'as fait sur nous tellement de fois. Merci Jésus. Recevez maintenant le souffle de l'Esprit dans votre vie. Au nom de Jésus, recevez-le. Et je te remercie parce que tu te manifestes avec puissance et avec grâce et efficacité, Esprit de Dieu, parce que tu es tellement bon. Soyez rafraîchis là où vous êtes. Merci Jésus. Recevez le rafraîchissement que vous avez besoin dans votre âme. Peut-être que vous avez été meurtri dans le passé, dans vos pensées, dans votre âme. Il y a des blessures qui sont là. Soyez guéris au nom de Jésus. Merci Jésus. Nous relâchons ta puissance, Père, par la foi, Alléluia. sachant que tu es fidèle et bon et juste. Tu accompagnes ta parole, Dieu. Amen. Merci Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci pour des temps de rafraîchissement sur les pays francophones de cette terre. Nous prophétisons des fleuves d'eau vive sur les nations francophones. Oui, Seigneur Jésus. Nous prophétisons des fleuves sur la Martinique et la Guadeloupe, sur la France et le Amen. Québec. Viens inonder ces nations de ton esprit, Dieu. Viens inonder les pays de l'Afrique, là où est-ce que ça paraît dur annoncer l'Évangile. Viens déverser ton esprit. Lève des hommes, lève des femmes, puissamment par ton esprit, Dieu. Viens les élever, qu'ils puissent porter ta parole, Dieu, avec force et efficacité. Viens déverser ton esprit, Père, sur l'île de la Réunion, sur Madagascar, Père, sur la France, dans les villes où est-ce que les gangs de rue semblent être fortes, là où est-ce que les mafias, les choses croches, les choses ténébreuses de ce monde peuvent agir. Père, nous croyons que tu es plus puissant et que tu agis avec efficacité, Dieu, Amen. par ton esprit. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci, Nous Seigneur. déclarons, Seigneur Dieu, aussi un rafraîchissement sur tes ouvriers. Tous les pasteurs dans la francophonie maintenant, Merci, Seigneur. Seigneur. On appelle, Seigneur Dieu, le vent de ton esprit Merci, qui Seigneur. vient maintenant sur nos frères et nos sœurs, Seigneur. Tous ceux qui sont en ton service. Seigneur, on sait que l'ennemi a voulu décourager, opprimer. Et aujourd'hui, on appelle ce jour, Seigneur Dieu, de ta visitation sur les ouvriers. Merci, Seigneur Dieu, que ces pasteurs se lèvent dans la foi avec audace, revêtus de ton onction, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur Dieu, parce que tu le fais maintenant. Nous le déclarons. C'est un jour de rafraîchissement sur vous. Maintenant, dans le précieux nom de Jésus. Amen. Alléluia, Jésus. Gloire à toi.
Merci, Jésus. Alléluia. Oh, gloire à toi, Jésus. Tu es saint, tu es saint. Merci, Jésus. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Gloire. Jesus, Alléluia, Jésus. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci Saint-Esprit. Merci, Seigneur. Ta présence est tellement bonne. Ta présence est tellement bonne. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, mon Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Je pense aussi que le Seigneur veut qu'on puisse s'accorder pour les équipes de louange dans les églises. Et vraiment, je veux parler aux pasteurs, je veux vraiment vous encourager à prendre au sérieux les équipes de louange dans vos églises. Vraiment, Dieu veut qu'on puisse vraiment le louer, l'adorer, parce que la gloire de Dieu va descendre comme on va le louer, l'adorer. Et votre ministère de louange dans votre maison spirituelle, bien vraiment, ce ministère-là est excessivement important. Et je crois, dans l'heure dans laquelle nous vivons, là, nous devons vraiment s'accorder aujourd'hui et dire, partout à travers la francophonie, on va offrir le meilleur à Dieu, le meilleur de nous-mêmes, le meilleur de nous-mêmes. Et puis, je veux vraiment vous encourager aujourd'hui, comme nous sommes dans la foi pour le réveil, soyons également dans la foi pour nos équipes de louange. Prions pour les ministres de la louange. Prions pour les musiciens. Prions pour les personnes que Dieu a appelées. Parce que maintenant, c'est l'heure où l'onction doit être déversée sur nos équipes de louange. Parce que ces équipes nous conduisent vers le trône de la grâce dans nos églises et c'est là où le réveil éclate. Donc, je crois que Dieu veut, oui, certainement utiliser EMC TV, mais aussi même par le biais de cette station de télévision, on peut aussi vous exhorter en ce moment pour l'Église locale en ce moment. Dieu veut vraiment toucher les églises existantes. Et oui, il va y avoir une multiplication d'églises, gloire à Dieu. Wow. Mais pour les églises qui sont déjà là, moi, je ressens dans mon esprit, on doit vraiment vous encourager. Prions pour nos équipes de louange. Je peux juste très rapidement. Pour ceux qui sont visionnaires, on peut juste déclarer la bénédiction sur leur vie. Vous qui avez déjà embarqué en tant que visionnaire, on veut remercier le Seigneur pour vous parce que vous voyez loin, vous voyez grand et vous voyez ce que Dieu veut faire. Et on déclare la paix de Dieu sur vous, dans vos foyers, la bénédiction de Dieu dans vos finances, au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ, nous proclamons la présence de Jésus en vous comme un feu qui vient purifier, qui vient sanctifier, qui vient remplir. Soyez remplis du Saint-Esprit, vraiment. Soyez un ambassadeur pour Christ partout où vous êtes. Que la gloire du Seigneur Jésus-Christ vous envahisse. Et nous déclarons que Dieu pourvoit tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire et en Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Vous êtes bénis. À demain dans Prière Inspirée. Merci. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a l'opportunité d'élargir la diffusion en Afrique et en France à travers les bouquets Canal+, la Freebox et le satellite Eutelsat. Cela nous permettra de toucher des millions de nouveaux téléspectateurs. Et pour que cela soit possible, nous avons besoin de 1500 visionnaires qui s'engagent à donner 1 000 € ou plus. Ensemble, nous allons relever ce défi. Vous pouvez faire votre don sur emcitv.com en une seule fois ou en plusieurs mensualités. Dès maintenant, donnons pour amener EMCI TV à une nouvelle dimension.